الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on reprend بإذن تعالى la nasiha de Hamad ibn Al-Umin rahimahullah, le conseil qu'il a donné aux enfants des croyants. Et on s'était arrêté après avoir évoqué la patience. On a évoqué tout ce que le cheikh a cité à propos de la patience lorsqu'il dit donc as-sabr, c'est une chose qui est amère en apparence, mais dont les conséquences sont plus douces que le miel. والصبر فالصبر مرير المزدرد مدمنه حرم بنيل ما قصد أخلق بذي الصبر رووه وارتضي رمت المعالي فامتنعن للرضي. Comme il a dit, sois patient même si la patience est amère, car le patient aura certes ce qu'il espère. Et bi'idhnillahi ta'ala, aujourd'hui on traite de la partie dans laquelle il va évoquer la science et l'importance de la science et son rang pour le musulman. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit وَالْعِلْمُ خَيْرُ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى. Et la science, c'est la meilleure des choses que l'on peut suivre et le meilleur des héritages que l'on peut recevoir, la meilleure des donations que l'on peut recevoir. La science, c'est la meilleure des choses qui peut exister sur Terre. La science, c'est la meilleure des donations que la personne peut recevoir. La science, c'est la meilleure des richesses que la personne peut acquérir, à tel point que les ulama ont dit que la science, elle était meilleure que tous les actes surrogatoires. Et même plus encore, on dit que la science est une condition de tous les actes obligatoires. Donc la science, elle a une importance tellement capitale pour le musulman que ça devient la plus importante de ses obligations. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il a fait les éloges à plusieurs moments et à plusieurs endroits de ceux qui cherchaient la science et de ceux qui étudient la science. Allah subhanahu wa ta'ala a incité également à étudier la science. De même qu'il a montré que ceux qui étudient la science et ceux qui ne l'étudient pas, ou ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ne sont certainement pas au même niveau. De même qu'il a réservé les hauts degrés à ceux qui détiennent la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il dit Allah atteste, ainsi que ses anges et les gens de science, d'une attestation de droiture, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'attestation de sa propre personne, tabaraka wa ta'ala, l'attestation des anges et l'attestation des gens de science au même niveau. Les ulama disent que ça, c'est un des versets qui montre, pour celui qui le médite correctement, c'est un des versets qui montre le plus la valeur des gens de science. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde Allah, les gens de science, leur attestation, elle est tellement importante, vu que eux-mêmes sont tellement importants, qu'elle vaut le fait de la mettre au même niveau que l'attestation des anges et l'attestation d'Al-Mawla tabaraka wa ta'ala lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le verset قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Certes, il n'y a que les gens doués d'intelligence qui se rappellent. Il n'y a que les gens doués d'intelligence qui se rappellent que les gens qui ont la connaissance n'ont certainement rien à voir avec les gens qui sont ignorants. Et est-ce qu'un aveugle peut être comparé à un bienvoyant? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
Ça c'est un verset. Am hal tastawi adh-dhulumat wan-nur, où les ténèbres sont-ils semblables à la lumière? Y a-t-il comparaison à faire entre l'aveugle et le bienvoyant, entre les ténèbres et la lumière? Le savant est dans la lumière. Le savant sait où il va, sait d'où il vient. Le savant sait où il faut aller. Le savant sait quel choix il faut prendre. Tandis que l'ignorant est dans les ténèbres complètes. Il ne sait rien, il ne sait pas où se diriger, il ne sait pas où aller, il ne sait pas ce qu'il faut dire, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il est perdu dans les ténèbres. L'ignorant est un aveugle qui tâtonne, qui peut tomber dans les premiers dangers. S'il y a un trou en face de lui, il ne s'en rend pas compte, il tombe dedans. Tandis que le savant est quelqu'un de bienvoyant. Lorsque la personne apprend, elle acquiert la vue, pas la vue du regard, mais la vue du cœur. Et avec cette vue-là, elle peut distinguer là où il y a un danger pour elle, là où il faut qu'elle aille, au contraire de l'aveugle. Donc par cela, vous comprenez l'importance de la science à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné également l'importance de la science dans de nombreux hadiths. Parmi eux, le hadith que vous connaissez tous, qui mentionne le rang de la science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut du bien à une personne, il lui donne la compréhension de la religion. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, il ne te donne pas des richesses, forcément. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, il ne te donne pas forcément des richesses, il ne te donne pas forcément des trésors, il ne te donne pas forcément la royauté, les hauts rangs, la noblesse, etc. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, il met dans ton cœur la compréhension de la religion. Il t'éclaire par cette lumière qui est la compréhension de la religion, qui est al-ilm. Il t'éclaire par cette lumière qui va illuminer non seulement ta personne, mais qui va illuminer toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que la personne qui profite de la science véritablement, c'est une personne qui va être bénie pour elle-même et qui va être bénie pour toutes les personnes qui la fréquenteront par où elle passera. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrit Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, en citant ces paroles par lesquelles il s'est décrit lui-même lorsqu'il était dans le berceau, il a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Les ulama ils disent un être béni où que je sois, c'est qu'il ordonnait le bien et il interdisait le mal partout où il passait. Partout où il passait, أي معلم الناس الخير. Partout où il passait, il enseignait aux gens le bien. Enseigner aux gens le bien, que ce soit par le comportement, que ce soit par les paroles, et tout cela c'est aux gens de connaissance véritablement. Comment est-ce qu'un ignorant pourrait enseigner? Même par le comportement. Comment est-ce qu'un ignorant pourrait transmettre ce qu'il n'a pas? Comme dit le proverbe en arabe, فَاقِدُ الشَّيْء لَا يُعْطِيهِ. La personne qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il a mentionné la grande récompense de la science dans de très nombreux hadiths, comme le hadith que rapporte l'imam Muslim dans son sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin dans lequel il va chercher une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Imagine-toi si tu prends un chemin pour étudier n'importe quelle science. Un chemin, c'est-à-dire que tu te déplaces de où tu habites à l'endroit où tu vas étudier, ne serait-ce que la mosquée de ton quartier. Tu prends un chemin, ce chemin-là, c'est un chemin qui va t'ouvrir une voie vers le paradis. Parce que la règle dit Al-jaza'u min jinsil amal, la récompense vient de la nature de l'acte. De même que tu as cherché à prendre un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre un chemin vers le paradis. Et plus le chemin que tu prendras dans la science, dans ce bas monde, pour étudier la science sera compliqué et difficile, et plus le chemin qui te mènera vers le paradis sera facile. Bi'idhnillahi ta'ala. Pour la règle qu'on a évoquée, Al-jaza'u min jinsil amal, la récompense vient de la nature de l'acte. Si tu t'es fatigué dans le chemin que tu empruntes,
dans ce bas monde pour étudier la science, eh bien sache que en rapport avec le degré de ta fatigue, eh bien la récompense elle sera de plus en plus grande et le chemin vers le paradis, Yawm al-Qiyamah, sera facile. Imagine-toi Yawm al-Qiyamah. Tu as oublié ces pas-là que tu as fait pour étudier la science et Allah subhanahu wa ta'ala, lui ne les a pas oubliés. Il te les ressort en face de toi. Tel jour et tel jour, tu es parti pour étudier la science, tu as marché dans le froid, tu as marché dans la chaleur, alors que les gens allaient s'amuser, alors que les gens se réchauffaient chez eux, alors que les gens dormaient ou alors que les gens jouaient. Toi, tu es parti pour chercher la science. Tu as marché, tu as pris ta monture, tu as pris les transports, tu as fait une longue distance, ou même une courte distance. Eh bien, voilà ta récompense aujourd'hui. Voilà ta récompense aujourd'hui. Un chemin qui t'est facilité vers le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il dit وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Les anges affaissent et abaissent leurs ailes pour le talib ilm, pour l'étudiant en sciences, par agrément, par satisfaction de ce qu'il fait. Parce que les anges sont satisfaits de ce que fait le talib ilm, de ce que fait l'étudiant en sciences lorsqu'il part étudier sa science. Eh bien les anges, ils abaissent leurs ailes pour lui. C'est comme si on te déroulait le tapis rouge. Et c'est un signe de respect, de révérence. Les anges, ils abaissent leurs ailes pour toi. Ça montre ce degré-là que tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Talibul ilm, la personne qui étudie la science. Et quelle science? La science religieuse, la science qui est relative au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne qui va pour étudier, pour amasser des connaissances à propos du livre de son Seigneur et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, son acte, il est tellement méritoire que même les anges lui accordent une révérence. Et donc, forcément, les efforts que la personne va faire dans cette voie-là seront plus méritoires que tout autre effort. Et c'est pour cela que les ulama des 4 madhahib, l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, tous sont d'accord pour dire que talabul ilm, l'étude de la science, est meilleure que tous les actes surrogatoires, comme on l'a dit au début. L'imam Malik, notre imam, rahimahullah ta'ala, un jour il était dans une assise avec ses élèves. Et parmi ses élèves, il y avait Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab, il était particulièrement connu pour s'attacher au hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il était dans l'assise de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il transmettait à ses élèves les hadiths et eux ils notaient sur leur tablette. Comme vous le savez, à l'époque, on notait sur des tablettes, il n'y avait pas les papiers comme aujourd'hui. Et donc, pendant que l'imam Malik faisait cette assise-là, Al-Mu'adhin, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proclamé l'adhan. Et lorsqu'il a fini son adhan, Abdullah ibn Wahab, il a posé ses alwah, il a posé ses tablettes, et il s'est levé pour prier 2 rak'ah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, n'est-ce pas, بين كل أذانين صلاة. Il y a entre chaque adhan et iqama une prière surrogatoire à faire. Et l'imam Malik, lorsque Abdullah ibn Wahab s'est levé, il a accompli sa prière, l'imam Malik lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Abdullah ibn Wahab lui a dit, je prie une prière surrogatoire. Et l'imam Malik lui a dit, ce pourquoi tu t'es levé, ces prières surrogatoires, ce n'est pas meilleur en rien que ce de quoi tu t'es levé, que ce dans quoi tu étais avant de te lever. Ce qui signifie que l'étude de la science religieuse, elle a énormément plus de récompenses et de rétributions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que n'importe quelle autre adoration surrogatoire que la personne va faire. Et l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa se sont tous les deux mis d'accord sur une parole qu'ils ont dit, chacun d'entre eux, talabul ilmi afdalu min salati nafila. Étudier la science, c'est meilleur que prier des prières surrogatoires.
Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a dit une parole dans laquelle il a dit طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. L'étude de la science, rien ne lui est comparable pour celui qui a une bonne niyya, pour celui qui a une bonne intention. Les compagnons de l'imam Ahmad ont dit وَكَيْفَ صَلَاحُ النِّيَّةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. Comment est-ce qu'on peut corriger notre intention, ô Abu Abdillah? Et l'imam Ahmad a dit يَنْوِي رَفْعَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ. Que la personne ait l'intention de lever l'ignorance sur sa personne et sur autre qu'elle. C'est-à-dire d'être bénéfique pour sa propre personne, de faire disparaître l'ignorance de sa propre personne, de savoir comment adorer son Seigneur elle-même, et pour toutes les autres personnes qui seront dans son entourage, sa famille, ses proches, ses parents, ses enfants, son épouse, etc. Ou son mari pour la femme. Donc tous ses proches. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, pour montrer qui sont les meilleurs des personnes, il y a des compagnons qui sont venus questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, man akramun nas, ô messager d'Allah, qui est la plus noble des personnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atqahum. Il a dit c'est la personne la plus pieuse. Et les gens ont dit Laysa an hadha nas'aluk, ce n'est pas à propos de cela que nous te questionnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors c'est Youssouf, le fils du prophète d'Allah, le fils du prophète d'Allah, le fils de l'ami intime d'Allah. Youssouf, Nabiyullah ibn Nabiyillah ibn Khalilillah. Parce que Youssouf alayhi salam était un prophète, fils de Yaqub qui était lui-même un prophète, fils de Ishaq qui était lui-même un prophète, fils de Ibrahim qui était Al-Khalil, l'ami intime d'Allah. Et les compagnons ont dit non, c'est toujours pas ça qu'on veut te demander. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il a compris où il voulait en venir. Il a dit Fa'an ma'adini al-arabi tas'aluni. C'est des Arabes de la première génération, à propos de qui vous me questionnez. C'est des Arabes qui étaient à l'époque de la révélation, etc., qui ont vécu la période de Jahiliyyah, qui ont vécu la période de l'Islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khiyaruhum fil Jahiliyyah, khiyaruhum fil Islam idha faqouhu. Les meilleurs d'entre eux dans le Jahiliyyah, les meilleurs qui étaient considérés comme les meilleurs et les plus nobles dans la période de anté-islamique, restent les meilleurs en islam à condition qu'ils acquièrent la compréhension. À condition qu'ils acquièrent la compréhension. Donc tout cela, ça nous montre l'importance de la science. Et c'est pour cela que vous comprenez la parole de Hamad ibn Aloumin où il dit وَالْعِلْمُ نِعْمَ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى. La science, c'est la meilleure des choses que tu peux acquérir. Et c'est la meilleure des choses que tu peux suivre. C'est le meilleur héritage. Et c'est la meilleure des donations. C'est pour cela que la personne qui étudie la science, et bien sûr quand on parle de science, encore une fois on parle de la science religieuse, la science du Coran et de la Sunna, la science de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les sciences qui s'y rattachent. C'est pour ça que la personne qui étudie la science religieuse, elle a ce grand degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit طَلَبُهُ فَرِيضَةٌ وَأَفْرَضُهُ عِلْمُ مُهِمِّكَ بِهِ بْدَأْ تَقْبِضُهُ. Il dit étudier la science c'est une obligation. Et la plus importante des parties de la science. Toute la science pour toi, c'est une obligation. Talabul ilm, c'est une obligation, mais c'est ce qu'on appelle une obligation communautaire. C'est-à-dire étudier la science dans ses moindres détails, c'est une obligation, mais c'est une obligation communautaire. Ce qu'on appelle en arabe fardu kifaya. C'est-à-dire que si une partie de la communauté s'en charge et une partie de la communauté devient savant pour éclairer le reste, à ce moment-là, ça suffira pour tout le monde. Et personne ne sera en situation où il aura commis un péché. Alors que si personne ne s'occupe de l'étude de la science, eh bien tout le monde prend un péché. C'est pour cela qu'il dit talabuhu farida. Étudier la science dans ses moindres détails, c'est une farida. Wa afradu. Mais la partie la plus importante et la plus obligatoire de cette obligation-là, c'est ilmu muhimmik. C'est d'étudier ce qui te concerne. Et ça, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est un fard ayn, une obligation individuelle. Étudier ce qui concerne la personne comme croyance, comme adoration, comme rite, eh bien cela, c'est une obligation individuelle qui concerne toute personne. Tout musulman, toute musulmane qui se respecte et qui se revendique comme tel, doit obligatoirement étudier la part
de l'islam qui lui est obligatoire, qui lui est imposé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un musulman aujourd'hui, et ça c'est quelque chose, wallahi, d'incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un musulman aujourd'hui, on le questionne à propos de la salat, on le questionne à propos de la ilaha illallah, on le questionne à propos de ces fondamentaux de la religion. On lui dit, explique-moi pourquoi vous priez 5 fois par jour. Explique-moi pourquoi vous avez ces habitudes-là en islam, et on lui cite ceci et cela. Et il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Je ne sais pas. Qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qui est notre prophète? Je sais qu'il s'appelle Muhammad. À la limite, les meilleurs d'entre eux vont dire, je sais que son père il s'appelle Abdullah. Et encore, pour trouver ces gens-là qui connaissent le nom du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut chercher. Mais après le reste, je ne sais pas. Quelles sont les batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menées? Quels sont les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formés? Quels sont les efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui marchait dans le sable brûlant, qui a reçu des cailloux dans la figure et dans le corps. Il s'est fait lapider par les gens lorsqu'il appelait à Allah. Tout cela pour nous, pour que nous soyons sauvés de l'enfer. Et on ne le connaît même pas. Et donc il y a tous ces principaux fondamentaux de la religion que les gens négligent, alors que c'est une obligation. Ne dis pas, bon, ça c'est pour les savants, c'est pour les érudits, ou c'est pour les étudiants. Moi je n'ai pas à m'en occuper. Non, ces parties-là, c'est ta croyance. Connaître Allah, connaître son messager, savoir ce que signifie la ilaha illallah, savoir ce que signifie Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, savoir comment prier. Combien de personnes aujourd'hui, elles viennent prier à la mosquée, chez les hommes et chez les femmes. Et chez les femmes, wallahi, ce n'est pas pour faire du sexisme ou pour être macho, ou faire du machisme, mais de ce qu'on nous rapporte chez les femmes, c'est catastrophique. Et chez les hommes aussi, c'est catastrophique. Des hommes qui viennent et tu le vois de tes yeux, il annule sa prière, lui-même, sans s'en rendre compte. Comment? Parce qu'il fait des choses desquelles il ne se rend pas compte, mais qui font que sa prière est invalide, que ce soit dans ses ablutions, que ce soit dans la manière de prier. Ajib. Des gens, ils se permettent des choses dans la religion parce que c'est une négligence de leur part. Ils n'apprennent plus, ils ne savent plus comment adorer leur Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il dit prends d'abord la part obligatoire de ta religion, pour ne pas que tu tombes dans des choses qui pourraient compromettre ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tomber dans des égarements qui peuvent te mener à la mécréance, qui peuvent te mener au polythéisme dans ta croyance. Tomber dans des égarements qui peuvent annuler ta prière, annuler tes actes, annuler tes œuvres. Combien de personnes ils vont, par exemple là c'est la période du Hajj, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de le faire cette année ou les années, Inch'Allah, qui viennent. Des gens qui vont au Hajj, ils ne connaissent même pas les règles du Hajj. Il ne sait même pas c'est quoi les rites du Hajj. Et il y va comme ça. Et il s'inscrit, il prend une agence, il prend ceci, il prend cela, il va au Hajj. Et tu le vois qu'il fait des tawam, il fait des idioties qui annulent son Hajj. Il a payé, il a économisé, il a voyagé, il a fait 8000 km pour rien. Tout cela pour rien. Il va revenir chez lui bredouille. Parce qu'il n'a pas étudié la science de ce qui lui est obligatoire. Il n'a pas étudié la science de ce qui lui est obligatoire. Donc c'est pour cela que la science est extrêmement importante. La science est un impératif que chaque personne, ou duquel chaque personne se doit de se charger. Pas dans son ensemble, dans l'absolu, la science dans l'absolu de la religion, effectivement que dans les détails c'est réservé aux savants, ou plutôt aux étudiants en sciences et aux savants et aux personnes qui s'intéressent. Mais il y a une part de la science qui est obligatoire. Et tu fais un péché si tu négliges cette partie-là. Si tu ne te rapproches pas des personnes qui peuvent t'enseigner, des personnes qui sont, je ne sais pas, imams ou qui donnent des cours, et tu ne te rapproches pas d'eux pour apprendre la partie obligatoire de ta religion, eh bien tu prends un péché. Et c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Et si tes adorations elles sont annulées, tu n'auras pas d'excuses devant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, j'ai mis sur ton chemin telle et telle et telle personne qui enseignait, qui connaissait, etc. Et tu n'as pas cherché à étudier.
Tu n'as pas cherché à apprendre. Quelle excuse tu as? Tes actes sont annulés, c'est de ta faute. Ensuite, il dit فَقُوتُهُ الْفِقْهُ وَمِلْحُهُ الَّذِي يُصْلِحُهُ النَّحْوُ جَهُولَهُمْ بُذِي. Il dit, imaginons que la science, c'est un plat, c'est un repas. Il dit le plat principal de la science, c'est al-fiqh. Et le sel qui embellit la science, qui relève le goût de ce plat-là, le sel qui relève le goût et qui donne un goût à ce plat-là, c'est al-nahwu, c'est la grammaire. Jahulahum budhi, repousse et honnit celui qui ignore la grammaire, celui qui n'y excelle. Donc la science du fiqh, c'est la principale partie de al-ilm. La science du fiqh, c'est la principale partie de al-ilm. Le fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir et de connaître comment adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et savoir comment pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les rites. Savoir comment pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les rites. Connaître les règles, connaître les législations, connaître les piliers des adorations, connaître les obligations, savoir tout cela. C'est impératif pour la personne qui, elle, ou qui va savoir ce qu'il faut faire vis-à-vis de son Seigneur comme obligation à travers le fiqh. Et comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a montré que al-fiqh en particulier, selon certains savants dans l'explication du hadith, c'est une donation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion, il lui donne le fiqh fi ad-din. Donc le plat principal de la religion, c'est al-fiqh. C'est connaître les règles jurisprudentielles, connaître les règles par lesquelles on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَمِلْحُهُ الَّذِي يُصْلِحُهُ النَّحْوُ جَهُولَهُمْ بُذِي. Et ce qui va compléter et qui va parachever la beauté de la science dans tous ses aspects, et en particulier du fiqh, c'est al-nahwu, c'est la science de la grammaire. Al-nahwu, c'est savoir comment parler en arabe, savoir où placer les mots, c'est-à-dire savoir les fonctions des mots, savoir ce qui est sujet, savoir ce qui est fi'al, savoir ce qui est verbe. Pourquoi est-ce que c'est important tout cela? Parce que la personne, pour être intelligible et pour que ses paroles soient compréhensibles, il faut absolument qu'elle ait une connaissance de la grammaire, sinon elle peut faire dire une chose et son contraire en arabe. Par exemple, si je dis ضرب زيد عمرا, Zayd a frappé Amr. En arabe, je vais dire ضرب زيد عمرا. Mais si je veux dire l'inverse, ضرب عمر زيدا ou ضرب زيدا عمر, je vais juste changer la dernière partie du mot et ça va dire l'inverse. Et donc c'est pour cela qu'il parle de al-nahw, de la grammaire, pour parachever la science, parce que c'est comme ça qu'on comprend la science et en particulier al-fiqh. Al-fiqh, pour y revenir, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la personne, pour le musulman, dans le sens où, premièrement, parmi les fruits du fiqh, premièrement, ça augmente la raison de la personne. Ça lui apprend l'intelligence,
Ça lui apprend la noblesse. Également, ça lui apprend comment adorer son Seigneur, comme on a mentionné, et ça c'est le but principal du fiqh. Mais ça lui apprend également la vastesse et la largesse de cette religion. À quel point la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est large et elle concerne tous les chapitres de la religion, tous les sujets de la vie sociale de la personne. Tous les sujets de la vie sociale de la personne, ils sont recouverts par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne elle veut prier, eh bien évidemment il y a des règles pour ça. Pèlerinage, il y a des règles pour ça. Mais également si elle veut faire du commerce, il y a des règles pour ça. Si elle veut se marier, il y a des règles pour ça. Par rapport à ses parents, il y a des règles pour ça. Par rapport à ses enfants, il y a des règles pour ça. Donc le fiqh, ça nous apprend la largesse de la religion. Et c'est ainsi que notre intelligence elle augmente et que notre foi elle augmente et que notre esprit il se renforce et qu'on gagne en degrés. Comme il disait Shafi'i rahimahullah, man hafidha al-Qur'an 'azumat qimatuh. Celui qui apprend le Coran, son importance elle augmente, sa valeur elle augmente aux yeux des gens. ومن طلب الفقه نبل قدره. Et celui qui apprend le fiqh, son degré ou sa noblesse elle augmente. من حفظ القرآن عظمت قيمته. Sa valeur elle augmente. Et celui qui apprend le fiqh, eh bien son degré auprès des gens de noblesse il augmente. ومن كتب الحديث قويت حجته. Et celui qui écrit le hadith, eh bien les preuves argumentaires qu'il aura, elles seront renforcées. ومن نظر في النحو رق طبعه. Et celui qui observe la grammaire et qui étudie la grammaire arabe, son comportement s'adoucit. ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. Et celui qui ne préserve pas sa personne, le ilm, la science ne le préservera pas. Et certains savants ont dit dans des vers de poésie تفقه فإن الفقه زين لأهله وفخر وعنوان لكل المحامد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Certains savants ont dit apprends le fiqh, car le fiqh est une parure pour les gens qui le portent. Et c'est une fierté, et c'est le signe de toutes les bonnes choses. Et certains ont rajouté وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْفِقْهِ وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ. Et tous les jours, rajoute une faïda, rajoute un enseignement bénéfique, apprends davantage et nage dans les océans de la science. فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا. Car un seul faqih qui a la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدِ, est plus difficile à supporter pour un shaitan que 1000 adorateurs. Et certains autres savants ont dit كل العلوم سوى القرآن مشغلة. Cette parole-là elle est rapportée de Shafi'i rahimahullah. Toutes les sciences sauf le Coran sont une perte de temps. إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. Sauf la science du hadith également et sauf la science du fiqh dans la religion. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. La science, la véritable science, c'est ce qui comporte قال حدثنا, il a dit, il nous a transmis. Et tout ce qu'il y a en dehors de cela, ce n'est qu'insufflation satanique. Et un autre poète a dit من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار وإذا فهمت الفقه عشت مصدرا في العالمين معظم المقدار. Il dit de toute science prend et n'ignore aucune science, parce que la personne qui est intelligente, eh bien cette personne-là elle a de la curiosité dans la science, elle cherche à tout connaître. وإذا فهمت الفقه عشت مصدرا. Et si tu comprends le fiqh, si tu as la compréhension de la religion, tu as la science du fiqh, eh bien tu vivras honoré fil alamin, dans tous les mondes, mu'azzam al-miqdari, et ton rang sera élevé et ton rang sera
et respectable. Et bi'idhnillahi ta'ala, étant donné l'importance de ce sujet et la grande valeur de ce sujet, on le clôturera bi'idhnillahi ta'ala à la prochaine séance qui sera incha'Allah ta'ala samedi soir entre al-Maghrib et l'Isha. Je rattraperai par cela la séance qui a été manquée hier à cause d'un imprévu. Et donc incha'Allah la séance prochaine de ce cours sera samedi soir. Et on essaiera bi'idhnillahi ta'ala de rentrer davantage dans le détail par rapport à la méthodologie et par rapport à tout ce qui s'ensuit. Pour ceux qui veulent suivre le compte, cliquez sur la page Periscope de ce compte-là. Vous aurez le compte Twitter, le compte Facebook. Abonnez-vous et Inch'Allah Ta'ala vous serez informé des prochaines assises. Il y a un programme régulier jusqu'à début septembre et ensuite, début septembre, on reprend notre programme d'habitude d'enseignement. Donc s'il y en a qui sont intéressés, comme j'ai pu l'apercevoir, même si je ne regardais pas les commentaires, mais j'ai pu l'apercevoir par l'étude de la science, eh bien, bi'idhnillah, on essaye modestement sur cette page de partager ce qu'on peut. Et j'essaye par cela de faire cette obligation-là, de transmettre ce qu'on sait. Je transmets ainsi mes maigres connaissances par ces assises-là. Donc si vous voulez participer, bi'idhnillah ta'ala, vous êtes les bienvenus. Jazakumullah khayran. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.